La galvanoplastie spirituelle. Chaque jour, nous devons nous lier au ciel pour rétablir cette circulation d'énergie entre lui et nous. Comment? C'est très simple, par notre pensée et notre amour. J'ai mentionné en commençant ce passage de l'Évangile où Jésus dit « Si sur la terre, 2 d'entre vous s'accordent pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. » Autrement dit, là où est la lumière de l'intellect, la bonté du cœur et l'activité de la volonté, je suis là. Il faut donc lier 2 ou 3. Il suffit que 2 soient liés pour faire apparaître le 3e. Jésus a dit 2 ou 3 et non 4 ou 5. 2, c'est-à-dire celui qui pense et celui qui désire. 3, c'est l'action, l'enfant des 2 autres. Pour obtenir un résultat, il suffit de penser et de sentir parce que l'action, fruit des pensées et des sentiments, suivra toujours. Ce passage des évangiles ne doit pas être compris littéralement. En disant « si 2 ou 3 sont réunis en mon nom », Jésus ne voulait pas dire 2 ou 3 personnes. Si vous vous trouvez seul dans un désert et que vous priez ardemment le Christ, comment ne pourrait-il pas être avec vous? Vous voyez qu'il ne faut pas toujours prendre les textes évangéliques littéralement. 2 ou 3, ce sont l'intellect, le cœur et la volonté. Si vous comprenez ainsi, que vous soyez seul ou avec une centaine de personnes, le Christ sera avec vous du moment que vos pensées et vos sentiments s'uniront pour réaliser quelque chose en son nom. La galvanoplastie nous apprend qu'il existe des lois que nous pouvons utiliser pour notre évolution. Donc, si vous m'avez bien compris, vous choisirez l'image d'un être parfait ou un haut idéal que vous placerez dans votre cœur et vous méditerez sur lui, vous le contemplerez avec adoration. Vous établirez ainsi le courant spirituel qui nourrira cette image des matières les plus nobles dissoutes dans votre âme. Et ainsi, en vous approchant intérieurement de cette image ou de ce haut idéal que vous avez contemplé, vous le concrétiserez de plus en plus en vous-même. La conception des enfants. Il ne faut pas inculquer aux humains des idées qui les maintiennent toujours dans la culpabilité et l'imperfection, sans aucun espoir de se redresser un jour. On est pécheur, c'est entendu, mais on n'est pas obligé de le rester pour l'éternité. Il faut progresser. Et le progrès, justement, peut être réalisé si les hommes et les femmes prennent conscience de leurs responsabilités dans la conception et la gestation des enfants. Puisque la création est ce que les créateurs la font, les créateurs doivent s'améliorer pour que leur création s'améliore à leur tour. C'est simple, c'est logique. Il faut donc que les parents se décident à mettre les enfants au monde dans de meilleures conditions. Et ces conditions commencent par la conception, l'état intérieur dans lequel sont les parents au moment où ils conçoivent un enfant. C'est cela le plus important. L'aspect anatomique, physiologique compte aussi bien sûr, mais l'essentiel, c'est l'aspect psychologique, spirituel. Les forces, les radiations,
les puissances produites et attirées par les pensées, les sentiments, les désirs des parents. Voilà un domaine dont il faut s'occuper. Les conditions intérieures dans lesquelles doit se faire la conception afin de déclencher les forces positives qui inviteront les entités supérieures à venir s'incarner sur la terre. Pourquoi les enfants d'une même famille peuvent-ils être si différents? Leur père et leur mère sont les mêmes. Il n'y a entre eux qu'un an ou deux d'intervalle pendant lesquels les parents n'ont pas changé. Et pourtant, voilà qu'il arrive qu'un enfant soit un voyou, l'autre un ange, le troisième un génie musical, le quatrième un incapable, etc. Dans combien de familles on trouve des cas de ce genre? Des enfants qui ne se ressemblent pas et qui ne ressemblent pas non plus tellement à leur père ni à leur mère. Que s'est-il passé? Si la naissance des enfants pouvait n'avoir qu'une explication matérialiste, tous les enfants nés d'un même père et d'une même mère ne devraient pas présenter de telles différences physiques, morales et intellectuelles. Mais puisque c'est le cas, cela prouve qu'il y a d'autres explications. La nature de l'enfant dépend des éléments que les parents ont attirés par leurs pensées et leurs sentiments au moment de la conception. Deux êtres qui s'unissent pour avoir un enfant doivent le faire dans la lumière, c'est-à-dire avec la conscience de travailler ensemble à une entreprise grandiose. L'homme et la femme doivent apprendre à ne plus s'abandonner aux instincts et à utiliser ce facteur formidablement puissant qu'est la pensée. Car la pensée est une puissance alchimique et magique. Elle est capable d'attirer les éléments et les courants bénéfiques, de repousser les courants nocifs, mais aussi de transformer le mal en bien. Donc, ceux qui veulent qu'un esprit supérieur vienne un jour s'incarner dans leur famille doivent apprendre comment l'attirer par la pensée. Oui, par une pensée qui sera là, présente, même pendant la conception, comme un transformateur, afin que toutes les forces qu'ils sont en train de déclencher n'aillent pas purement et simplement alimenter les créatures souterraines qui leur enverront comme enfants un petit diable. Il faut au moins qu'ils soient conscients et se disent: par cet acte, nous allons toucher des puissances formidables, terribles, mettant au moins un transformateur, notre pensée, qui saura les canaliser, les orienter. Car seule la pensée vous permet de mobiliser instantanément les forces qui peuvent collaborer bénéfiquement à votre travail de création. Et même avant la conception, les parents doivent prier, implorer le ciel de leur envoyer une âme d'élite qui n'apportera que des bénédictions à la collectivité. Quand l'homme s'unit à la femme, cette fusion déclenche tout un processus en lui. Son organisme travaille à extraire de l'univers une quintessence subtile qui descend le long de sa colonne vertébrale et qu'il donne à sa femme. C'est cette quintessence sur laquelle la femme travaillera ensuite pendant 9 mois pour former l'enfant. C'est pourquoi, avant d'avoir un enfant, l'homme et la femme doivent commencer par se préparer à devenir les conducteurs des deux principes masculins et féminins qui sont en haut dans le monde divin. Pour un moment,
l'homme doit s'efforcer d'incarner ce principe absolu, ce principe parfait de grandeur, d'intelligence, de puissance, de noblesse, de stabilité qui représente le Père céleste. Et la femme aussi doit s'efforcer de devenir l'incarnation du principe de la Mère divine qui est beauté, pureté, tendresse, finesse, générosité, douceur, subtilité. Au moment de la conception, l'homme et la femme, qui se sont ainsi préparés consciemment, vibrent à l'unisson avec ces deux entités sublimes qui ont créé le monde, qui sont au-dessus de tout et qui contiennent tous les bonheurs, toutes les richesses, toutes les bénédictions. L'homme qui est conscient d'être devenu le conducteur du Père céleste fertilise sa femme en pensant qu'elle est la représentante de la Mère divine, et la femme consciente qu'elle est devenue la conductrice de la Mère divine s'efforce de donner à son mari, dans lequel elle voit le représentant du Père céleste, la matière la plus pure pour cette création. C'est ainsi que l'enfant qui naîtra sera un enfant divin, parce qu'il aura été conçu dans un état divin. L'humanité ne peut être transformée que par des pères et des mères intelligents, conscients, qui mettront au monde des enfants bien portants et doués des plus belles qualités. Les parents ont une responsabilité terrible. Voilà pourquoi, c'est même des années à l'avance qu'ils doivent se préparer à leur futur rôle de bienfaiteurs de l'humanité. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Merci.